Bonjour, Monabank. Monabank est une banque en ligne, filiale du Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, à ne pas confondre avec le Crédit Mutuel Arkea, qui lui se trouve derrière Fortuneo. Monabank. On peut dire que Monabank n'est pas sous les feux de la rampe, notamment en termes de nombre de clients. Dans le monde de la banque en ligne, le numéro 1 incontesté, c'est Boursobank, qui en début 2024 a dépassé les 6 millions de clients. Derrière Boursobank, en termes de nombre de clients, arrive Fortuneo avec un peu plus d'1 million de clients, puis Hello Bank, qui dépend de la BNP Paribas, avec environ 800 000 clients. Mais Orange Bank a annoncé qu'elle mettait la clé sous la porte et aiguille ses clients vers Hello Bank. On peut donc penser qu'Hello Bank va se rapprocher du million de clients. Monabank ne communique pas beaucoup sur son nombre de clients. Il semblerait qu'il soit 300 000 à 400 000. Monabank, c'est une vieille histoire qui remonte loin. Et comme je suis un vieux mammouth, je peux parler un peu de cette vieille histoire. J'ai été client alors que je vous mette ça bien. J'ai été client de Banque Covefi. Banque Covefi, née en 1992 et qui est devenue Monabank en 2006. Donc vous voyez, Monabank a des assises qui remontent loin dans le temps et on peut dire que c'est sécurisant. J'ai cessé d'être client Monabank en 2020. J'ai résilié mon compte tout simplement parce que je ne voulais plus payer tous les mois pour un compte courant et une carte. C'est une façon de voir les choses. Je ne suis pas conseiller financier, donc je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas être client chez Monabank parce que Monabank fait payer ses cartes bancaires. Non, je vous fais part simplement de mon expérience personnelle. Je dois dire que je m'étonne un peu de cette politique de Monabank qui présente 3 offres. Alors, l'offre de base avec une carte Visa classique, 3 € par mois. Deuxième offre, la carte Visa Premier à 9 € par mois. Et troisième offre, haut de gamme, la Visa Platinum. Alors, la Visa Platinum, 18 € par mois. Bon, la Visa Platinum, c'est vraiment le haut de gamme avec un service de conciergerie, 6 jours sur 7, des invitations à des événements particuliers. Donc, très clairement, Monabank a choisi, et c'est une politique qui diffère de nombre de ses concurrents, de dire la gratuité pour une carte bancaire, chez nous, ça n'existe pas. C'est un parti pris, c'est un choix, pourquoi pas. C'est une façon de dire, tout a un prix, et donc nous ne bradons pas nos services. Pourquoi pas. 9 € la Visa Premier, je trouve que ça fait quand même onéreux. J'ai une carte Visa Ultime chez Boursobank qui me coûte 0 € par mois, à condition que je l'utilise au moins une fois par mois. Et la carte Visa Ultime de Boursobank, c'est l'équivalent d'une Visa Premier. Mais Monabank a choisi cette respectabilité, si l'on peut dire, de dire, écoutez, si vous venez chez nous, vous aurez de la qualité, mais vous paierez. Alors, il y a de la qualité chez Monabank,
notamment au niveau du service client, qui à plusieurs reprises a été distingué comme étant le meilleur des banques en ligne. Donc Monabank existe donc depuis 2006, poursuit son chemin, et c'est mon point de vue personnel, je pense que Monabank n'est pas, loin s'en faut, sur le point de baisser le rideau comme l'ont fait nombre de ses concurrentes. C'est un avis qui n'engage que moi. Je pense que Monabank, c'est du solide. Alors que d'autres banques se sont cassées les dents. Bon, Orange Bank, c'est terminé. Orange Bank aiguille ses clients vers Hello Bank. Ma French Bank, bon, la banque postale, la maison mère, a annoncé la fermeture très probable de Ma French Bank. Ce qui veut dire qu'il y a des établissements qui n'ont pas trouvé leur place dans ce marché très concurrentiel. Monabank a trouvé sa place. Je vous le disais, je pense que c'est une banque solide et qui offre une image de respectabilité. Vous voulez être client, on vous accueille. Pour la Visa classique notamment, il n'y a pas d'offre de revenus, mais vous voulez une carte, vous allez payer 3 € par mois pour avoir une Visa classique. Vous trouverez chez Monabank des offres qui en font une banque, je ne vais pas dire complète, parce qu'il manque toujours quelque chose, mais vous avez le livret A, le livret de développement solidaire, vous pouvez ouvrir une assurance vie, vous pouvez placer des achats en actions. L'éventail des produits est très complet. J'ai d'ailleurs en son temps parrainé mes 2 fils, et j'en ai un qui est toujours chez Monabank, et bon, il est satisfait du service client, du produit. Bon. Personnellement, je suis plus client donc depuis 2020. Je dirais que ça ne me manque pas, parce que c'est vrai que ce qu'offre Monabank, je l'ai chez notamment Boursorama, et gratuitement. Bon, voilà. que dire de plus? Mais bon, il y a derrière le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel inspire confiance. Et donc, je pense que Monabank a de beaux jours devant elle, dans son petit coin, si je peux dire, hein, derrière, le trio dont on entend le plus parler en termes de banque en ligne, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank. Bon. Alors, la concurrence, vous le dit, fait rage. Il y a encore Before Bank qui vient de se repositionner avec une offre différente en 2023. Mais bon, je le répète, je pense que Monabank est vraiment solide. Je pense que c'est une banque dont on peut avoir confiance et dont la pérennité me semble assurée. Voilà, c'était une vidéo sur un acteur qui n'est pas le plus en vue, mais bon, qui n'en est pas moins intéressant. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne libre et indépendante, vous pouvez, si cela n'est déjà fait, vous abonner. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage et ça aide au référencement de la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.